de semences forestières de qualité et assurer sa diffusion. Outre son attribution première qui est de fournir des semences de qualité pour les activités de reboisement au Burkina Faso, le Centre national des semences forestières est une structure du ministère de l'Environnement et du cadre de vie située dans la forêt Bangré-Ouéogo. Transformé très tôt en structure d'appui technique à la réalisation des politiques en matière de gestion et de valorisation des ressources forestières. Ainsi, il joue un rôle clé dans la promotion des espèces locales de valeur dans les reboisements et la restauration du couvert végétal. Des espèces comme le néré, le gommier, le baobab, le tamarinier, le karité, pour ne citer que ceux-là, font maintenant partie des espèces demandées par les populations pour planter. Nous avons comme principale attribution l'amélioration des espèces forestières, la valorisation de ces espèces, l'identification et la conservation des espèces importantes, vulnérables ou menacées de disparition. Le quatrième point, c'est l'évaluation du matériel végétal et la mise en place des vergers à graines. Bon, ce que nous appelons des vergers à graines, c'est des plantations qu'on réalise où nous récoltons nos semences. Ensuite, nous avons l'étude de la biologie des espèces ligneuses. Le cinquième point, c'est la conception et le développement de programmes de conservation de certaines espèces. Le sixième, c'est plutôt l'étude de la variabilité, ce qu'on appelle la variabilité génétique des espèces. Et enfin, le dernier point, c'est la tenue d'un registre d'introduction du matériel végétal au Burkina Faso. Il faut se dire que toutes ces activités, en principe, sont menées en collaboration avec d'autres structures de recherche telles que les universités, l'INERA, donc principalement le Centre national de la recherche scientifique et technologique. En 1983, l'effectif du personnel du CNSF était de 4 personnes et en 2005, une soixantaine de personnes travaillent au sein du Centre national de semences forestières et proposent également une multiplicité de services. Et entre autres services proposés par le centre, il y a d'abord effectivement les activités classiques de production de semences, de mise à la disposition de semences aux utilisateurs de semences. Il y a également les plans forestiers élevés dans des conditions optimales qui sont mis à la disposition du grand public pour les programmes de reboisement. Il y a un élément qui est non moins important, c'est la mise à la disposition du grand public de tout le paquet technologique issu des activités de recherche menées au sein du Centre national de semences forestières. Quand on parle de paquet technologique, on pense aux activités de production de plants en pépinière qui sont maîtrisées et vulgarisées auprès des producteurs, des pépiniéristes, auprès des techniciens. Il y a également les activités de récolte de semences qui sont également vulgarisées au niveau des producteurs. Il y a aussi les activités plus sélectives qui sont d'importance pour nous. C'est les activités liées, par exemple, à la maîtrise des techniques de greffage. Vous savez que tout le monde le dit, la lente croissance de karité, tout le monde connaît cela. Et même les difficultés de production des plants en pépinière nous ont donc amenés à réaliser l'activité en champ. Une des préoccupations des paysans est de pouvoir jouir rapidement des fruits de leur plantation. Une espèce comme le karité, malgré les valeurs qu'on lui reconnaît, apparaît non attractive pour les activités de plantation à cause de son cycle de développement très lent. C'est dans ce contexte que l'on situe l'importance de la contribution scientifique du CNSF dans la domestication du karité. Bien avant, il fallait sélectionner les arbres. Comme principale approche, la sélection participative, c'est-à-dire nous le faisons avec les populations locales. C'est elles, sur un certain nombre de critères. Ça peut être le goût, la taille de la noix, la grosseur des amandes, la quantité d'amandes produites par arbre. C'est ces populations qui nous ont permis de sélectionner un certain nombre d'arbres, les meilleurs arbres, selon leurs critères. Donc c'est sur ces arbres que nous prélevons ce que nous appelons les greffons. Il existe plusieurs types de greffage, mais 3 sont essentiellement utilisés au Burkina Faso. Paba et la petite kanga asoma tankanga a pipio a tia bisa ya bera la biano la sampahrira
belem t'a zũuna me kõta kaam sẽn yaa sõma rẽn sote tõnd yãk yã wã na n manega a grefã rãmbã yaool n tõe n tog n grefe puta pʋsẽ grefã rãmbã seglgo bũmba fãa yaa siglgu a siglgã yaa bõe siglgã rat n yeelame tɩ sõmbã yãka a vãadã n basa raoogã la pa rẽ la a yella yaa sẽn na yɩl n tɩ a nodã booge bala tõnd na n wã grefã wã la leb n ta a vãadã n yãke fãa sãn na yɩ daara yembre nodã waoogame tɩ yɩga yembre zugu rẽ so tɩ tog reng n yãgsa vãadã yaool n tõog wa wã n kole puta pʋsẽ. On va choisir le bon porte-greffe pour réaliser le greffage. Nous avons en face de nous une souche, une vieille souche de qualité que le producteur a épargnée. Donc il a coupé l'année passée pour la préparation de son champ. Et actuellement, il y a des jeunes rejets. Et c'est sur ces rejets-là qu'on vient sélectionner les porte-greffes. Le karité en pépinière et en plantation. Les plants de karité croissent très lentement aussi bien en pépinière qu'en plantation. Les semis ou plantules mettent en moyenne une vingtaine d'années pour commencer à fructifier. Les plants, pour atteindre la taille de 25 cm, taille recommandée pour le greffage, mettent 3 à 4 années de croissance en pépinière. Après le greffage en pépinière, la chance de survivre des karités greffées est par ailleurs quasi nulle. C'est ce qui a motivé l'essai d'un greffage du karité réalisé en champ en 1999 par le CNSF, qui a donné au bout de 4 ans des résultats satisfaisants. Autour ya greffã tõnd sẽn maneg rasm piirũnã mikame t'a vãada fãa roogame hal t'a yama sɩng pusbu rẽ so tɩ tõnd wa yãka n na n kole la yaa sẽn boond nasab tɩ placagã la sẽn na n maan kaanẽ sãn pa rẽd bãngame tɩ a vũka waoogame la kaanẽ sẽn na n kolã yaa placage la maanda wãn-wãna rẽndame tɩ tõnd deng n wãag ada n sa yaool n wa a tɩɩ ninga zugu tõnd sẽn tog n kola dẽnd masã wã yaa wãabã zug la d na n seng wãada wãn-wãna yaa woto. sã n wã n same pa tog rɩk f nug n sɩɩs n gese mam wãaba a yaa tɩrgb yaa bõne m sã n dɩk nug n ning be ka sõme wala dẽnd woto wã saame n na n degla yẽnda yam n bala la m lebg n wa a maan wã masã n wã da wilga taab tɩ pa tog n dɩk ning sẽn yaa pʋgẽ wã yaa kũnda zĩigẽ la tog ning rẽnda mam sẽn gesa fãa a kũnda yaka dẽnd yaka la mam na n wãaga la m dengd n gesame mam sẽn wãaga m nodra yalem la woglem taa wãn-wãna yaool n tõoge n ninga beene. Ma tʋʋmdã pa yãgb tʋʋmde sã n yãg ne a ka zemsde yãmb neem tɩ yaa sũm la sẽn be be wã dẽnname tɩ tõnd tek sũma a pekra ne koom bala pa alkɔlle yaa ko-zaalg bala la ween yɩ ko-yɩlgemde. Sãn pek woto n sa d fuusda woto la d fuuse na yɩlm tɩ koomame wooge. Les entailles du porte-greffe et du greffon doivent être identiques pour permettre facilement les attaches et l'adhésion entre les différents tissus. Donc généralement on choisit un greffon qui a le même diamètre que le porte-greffe. La sã n na n kole d pa tog n dɩka n ning wala woto n bas tɩ tẽngrã yaa vɩoe d sõmbame n sika tɩ noada yek taaba noada tog sɩngrã
yekra ta la han le wo mi kame ti yon so ba wa ya wo kon yit kara ne fa ketem pa yele nyam bo sig tengel bala ninga auto ya la sebe sebe me la auto sana sebe mandon tak soma ndi ni nuro na yelenti aton nsi tabla la geta kirim san est ce que nora yekra tawa ampana ndele hede chocolate ninka sam nem twinga hanza brusa somma me mba man buru nluda man kangalat nan talle nluda Voilà un pied greffé à la technique de plaquage de côté qui a pris il y a 3 mois, seulement qu'il n'y a pas eu un bon entretien avec les productrices qui ont réalisé ce greffage. Il y a également que les femmes devraient faire des coupes d'entretien, des tailles. Donc ces rameaux-là qui poussent, qui tirent toute la sève de l'arbre, devaient être coupés pour permettre au greffon de mieux pousser. Là, on va prélever l'œil pour la technique du shebedding. Il y a une première incision qu'on fait un peu en avant, une autre à 2 cm qui va recouper la seconde. De façon transversale. Le greffon pour le shebedding est ainsi prélevé, portant son œil avec une partie du bois. Là, il nettoie le greffon pour le débarrasser des saletés, d'abord de la sève et puis d'autres impuretés qui se sont adhérées. Les mêmes incisions qui se font sur le porte-greffe, une première vers le bas à un angle de 45 degrés environ, une seconde un peu plus haut à 2 cm qui descend transversalement pour recouper la première. Les entailles doivent être bien planes et à peu près identiques. On nettoie pour enlever la sève avec de l'eau bien propre. On laisse sécher les parties nettoyées avant d'insérer le greffon. Vous voyez? Voilà. Le greffon est ainsi inséré dans la taille du porte-greffe avec son œil. Nous allons maintenant procéder aux attaches.
du greffon à la ligature avec les mêmes plastiques. La ligature commence vers la base en serrant bien le greffon autour du porte-greffe. Après le greffage, on étête le bout terminal du porte-greffe. Et également, on protège notre œil d'un plastique pour qu'il ne déchaisse pas très tôt. Le troisième type de greffage est la technique en fente terminale. Le karité, une fois greffé, peut désormais produire au bout de 3 à 5 ans. L'expérience menée à Sapone dans le champ de M. Yerbanga dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne nous en donne la preuve et nous conforte à l'idée que le karité est un arbre fruitier d'avenir. Kala yuma tabo ton na zem pama tamde ndibo son hop ton tir fa giti ton pam bankanga wa ya CNSF ramba on s'entend ton pam bangra. C'est une association qui nous a approchés pour savoir si on pouvait les appuyer en matière de greffage de karité. Donc dans ce cadre-là, nous avons fait une première formation. Et aujourd'hui, bon, on se rend compte que les femmes ne sont pas nombreuses. Mais au départ, la première formation, elles étaient très nombreuses. Mais là, c'est juste une séance de recyclage. Donc, elles n'ont fait que venir les membres du bureau pour pouvoir approfondir leurs connaissances et pouvoir donc transmettre aux autres. Donc, l'idée même est venue de l'association pour essayer de voir comment est-ce qu'elles peuvent améliorer leurs connaissances. Et comme nous sommes également un centre qui accumule des connaissances, et nous voulons effectivement mettre ces connaissances-là au profit donc des utilisateurs. Lunuahan le beginning mahawa kale ya wapinde ti tisa menem ne ti lumsa fa samne mon wa fa menem da me ti ton me beka pa me yam man ne don tisa la ti na wa me tang na ne me shok bomba ta tam sa na kole la andon se ti tang na bi te bulmam tumwa yele banga hamado ti mam tita tɩ b shoke tɩ mam pʋʋgẽ wã taamsã beeme yee sẽn yetɩ d dõosã mam dõosame tɩ bee yee b wa tũum tɩ gese la b wa n tar n yeele tɩ taabam daabo la a yʋma naas rãnnã n sɩng kolbo. Nous avons débuté ce champ expérimental sur le greffage du karité par une prospection en 1999 dans le cadre d'un projet, un projet financé par l'Union européenne qui regroupait 11 pays, dont le Burkina Faso et le Mali, en Afrique de l'Ouest. Donc, au bout de 4 ans, un résultat qui est là, c'est des arbres qui sont très très courts, à une hauteur moyenne de 2 mètres. Et surtout, l'avantage de ça, on est arrivé à greffer le karité qu'on désire. Celui-là, par exemple, c'est un karité qui est sélectionné pour l'alimentation, donc le fruit est gros, mais par contre la noix est très petite. Et dans les perspectives, on voudrait faire une prospection sur l'ensemble du territoire pour réunir dans tous les petits villages ces bons qualités de nos parents et faire en sorte qu'on puisse les conserver dans un champ où c'est accessible pour tout le monde. Aussi, il faudrait peut-être que les opérateurs économiques nous accompagnent. Aujourd'hui, c'est le beurre qui est valorisé, mais la pulpe qui peut être utilisée en confiture n'est pas valorisée. On pourrait
effectivement mettre en place un système de production de la confiture à base de karité. Ça, je pense que cela est réalisable. Le Centre national de semences forestières sera toujours votre Centre national de semences forestières et nous vous attendons pour encore travailler, pour qu'on puisse encore développer des activités de recherche.